Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3 Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence InFabric. Désormais, sur YouTube et SoundCloud, vous aurez les premières minutes de votre émission. Retrouvez l'intégralité de nos épisodes sur Apple Podcasts, Acast, Deezer, Spotify. Bonjour Anita Barthélémy-Péboc, c'est bien comme ça que l'on prononce. C'est exact. Et Fabien Barthélémy, C'est aussi comme ça. bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et fondateur en 2016 de l'agence InFabric, donc c'est quand même relativement récent. Une jeune agence franco-autrichienne. Anita, vous avez travaillé pour Jean Nouvel longtemps. Et Fabien, vous avez travaillé chez Schex et Morel longtemps aussi ou... Oui, un certain nombre d'années aussi, oui. Ouais. De beaux parcours respectifs. Ce qui m'a attiré dans votre profil, c'est l'aspect ingéniosité qui ressort de votre travail et l'activité aussi transfrontalière ou plutôt transnationale. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Transeuropéenne. Transeuropéenne. Vous venez de gagner avec l'agence Chartier d'Alix un projet de collège à Essen, en Allemagne, dont vous allez nous reparler. Bon, on va commencer par vos parcours respectifs. Quelle a été votre jeunesse pour chacun de vous? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études? Parce que vous n'avez pas tout à fait la même culture du coup européenne, mais il y a des nuances. Alors moi, donc je suis autrichienne et j'ai grandi dans un petit village dans l'Autriche-Basse, on dit, pas loin entre Salzbourg et Vienne, le long du Danube. Et bon, mon enfance, c'était une enfance heureuse à la campagne avec un grand jardin et tout ça. Mais je suivais pas tout à fait ce que mes parents ils attendaient de moi parce que ma mère, elle est infirmière. Et mon père, il est serrurier. Et du coup, en fait, il pensait que, bien sûr, que ses enfants ils restent dans le village. Et pour moi, ils ont souhaité que je devienne maîtresse pour les enfants, pour l'école maternelle. Et en Autriche, à l'âge de 10 ans, on commence à aider à la maison, cuisiner et tout ça. Et moi, c'était pas mon truc. Je ratais toujours tout ce qui était cuisine. Par contre, tous mes oncles, ils ont construit les maisons avec leurs frères et sœurs. Et du coup, moi, j'étais plutôt avec les garçons sur le chantier et monter les murs. Et à l'âge de 14 ans, ça s'est fait en Autriche quand on fait un test de compétences. Et du coup, ma mère, elle était toujours convaincue que moi, j'avais devenir maîtresse pour les jeunes enfants. Et là, ils ont dit, mais non, pas du tout. Elle n'a pas du tout de don social. Par contre, la vision de 3D et tout ce qui est construction, ça pourrait bien marcher. Et du coup, je suis allée dans une école technique sur la restauration des bâtiments. Et après ça, j'ai enchaîné les études de l'architecture et j'ai fait Erasmus à Marseille. Et c'est là où j'ai rencontré Fabien, le jeune Marseillais. Bon, et du coup, à l'école des Beaux-Arts à Marseille, on s'est rencontrés. Bon, parce que vous êtes un duo au travail et un couple dans la vie. Ouais, c'est ça. Et vous alors, Fabien? Alors, moi, j'ai grandi en Provence, dans une petite ville qui s'appelle Manosque, au-dessus de Aix-en-Provence, par là-bas. Dans une famille un petit peu différente chez Anita, puisqu'il y avait un peu plus de gens qui avaient fait des études supérieures, on va dire. Donc c'était à peu près normal de passer le bac et de faire des études à Marseille, où j'ai intégré l'école d'architecture. Oui. Et puis assez rapidement, j'étais pas mal attiré par les échanges internationaux. Donc j'étais parti faire Erasmus, donc avant de rencontrer Anita à Manchester. Et j'avais aussi fait un stage aux Pays-Bas. Donc il y avait déjà ce milieu un peu international dans lequel on vivait. Retrouvez l'intégralité de cet épisode
sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.